Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu, « Je m'approche de toi ». Dans Chant de victoire, c'est le 173. Je m'approche de toi, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Je m'approche de toi, je m'approche de toi, source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Source de vie, mon Sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur, fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Voilà. Rends-moi conforme à toi, rends-moi conforme à toi, divin modèle, mets ton image en moi. Divin modèle, mets ton image en moi. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Là, il est écrit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus, cet épître de Paul, la première dans la liste de toutes celles qui ont été consignées dans le Nouveau Testament, est une épître de grande inspiration qui d'ailleurs est à la base du grand chamboulement que l'Église a connu alors au XVIe siècle, avec l'intensification du mouvement de la Réforme. En effet, c'est cet épître, dans les chapitres 3 et 6, qui a poussé Martin Luther à une interrogation profonde quant à ce qui concerne son salut et qui lui a donné la réponse. Le salut est gratuit et que par la foi nous y avons accès. L'apôtre Paul ici
s'adressant à ceux de Rome qui maintenant croient en Jésus, conscients des difficultés qui sont les leurs, la nécessité de grands changements, car ils n'ont pas été habitués à une vie religieuse ressemblant à celle des Juifs, mais encore moins à celle des chrétiens. Il leur dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et au verset 2, il dira: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés en Jésus, ces deux versets nous donnent également deux éléments sur lesquels nous pouvons nous arrêter. Le premier élément, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et l'apôtre dit, ce serait rendre à Dieu un culte raisonnable. Offrir son corps en sacrifice, l'apôtre nous recommande de voir combien Dieu compatit à notre situation. Les compassions de Dieu. Et quand on ne les connaît pas, on n'est pas non plus facilement à mesure de se donner en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. La compassion de Dieu, les compassions de Dieu connaissent leur sommet dans l'incarnation du Seigneur et le sacrifice ultime qu'il a accepté sur la croix pour nous. Oui, Dieu a pris la forme humaine à travers Jésus. C'est une marque profonde de compassion. Et une plus encore, sur la croix, il a accepté de mourir. Et dans ses compassions, ce qui est souvent rare, il a pu porter davantage de peine que ce que nous rencontrons tous les jours. Mon frère et ma sœur, alors si tu es conscient, si je suis conscient de cette démarche de Dieu pour moi, alors je peux faire des efforts pour m'offrir en sacrifice. Et que cette offrande soit pour moi le culte le meilleur que je puisse rendre à Dieu. Et ce culte, je sais, qui lui est agréable. Parce que la parole de Dieu le dit et le rappelle. Dieu a besoin de la cession de nos cœurs. La deuxième chose se trouve dans le verset 2, le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quand on est chrétien, quand on veut servir Dieu, notre plus grande richesse, c'est de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et c'est la recherche de cette volonté qui entraîne certains d'entre nous au pied de l'Éternel pour lui demander: Seigneur, que faut-il faire ici? De quoi est-il question? Sa volonté. Et lorsque quelque chose survient de très fort,
étant conscient que le regard du Seigneur n'a jamais été loin, on va vers lui afin qu'il nous explique ou il nous aide à accepter ce qui est apparu dans notre vie et qui nous semble aussi douloureux, la volonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, pour aujourd'hui donc, le Seigneur nous appelle à nous offrir comme sacrifice vivant et saint, et que nous recherchions en toutes circonstances, non pas ce que le monde nous propose ou ce que le monde nous donne, mais sa volonté, afin que nous soyons en paix dans notre action. Que le Seigneur lui-même nous accorde les faveurs de cette convocation, de cet appel, et qu'il nous donne de nous déclarer sacrifice vivant et saint, de l'être effectivement, et de nous plier, oui, de nous plier aux exigences de la parole et de la voix du Seigneur, au détriment de ce que le monde peut vouloir de nous. Que cette parole soit bénie et qu'elle soit utilisée de manière tout autant bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci pour cette parole qui nous interpelle à nous offrir comme un sacrifice vivant et saint et à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Oh, que le Saint-Esprit offre à ceux qui lui sont soumis. Nous voici donc à tes pieds, Seigneur, te disant, fais de nous ce que tu veux. Nous voici à tes pieds, consentants à cette offrande, l'offrande de notre corps en sacrifice vivant et saint, à cette offrande, l'offrande de notre esprit au Saint-Esprit, afin que par ton Saint-Esprit, notre esprit soit transformé, renouvelé dans son intelligence, nous rendant ainsi capables de discerner, Père, ce qui est ta volonté. Oui, ta volonté. Viens et sème-la en nous, en Jésus notre Sauveur. Fais en sorte que cela soit la part des veufs et des orphelins. Oui, Éternel, que ton esprit renouvelle leur être intérieur, leur donnant la possibilité de vivre dans la plénitude de leur appartenance à toi et dans la suffisance de ta présence dans la vie de ceux qui espèrent en toi. Entre tes mains, nos différentes familles, viens y semer ta parole. Entre tes mains, ton Église. Éternel Dieu, ton Église. Dans ton Église, Seigneur, fais ce que tu veux. Montre-nous que c'est ton Église. Libère-la des emprises maléfiques et des aspirations orgueilleuses et égoïstes. Fais en sorte qu'elle demeure ce courant d'eau qui inonde la société et y rattrape tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont souhaité au plus profond d'eux-mêmes d'être saisis par l'eau du salut. Ouvre toi-même les écluses des cieux pour ce jour et donne à tes enfants d'accéder au renouvellement de l'intelligence en s'offrant comme sacrifice vivant, saint, à ta gloire en Jésus notre Sauveur. Amen.